La question aujourd'hui, c'est que disent les Saintes Écritures sur le choix de nos amis? Dieu m'a-t-il béni avec de merveilleuses amitiés? Est-ce que je suis reconnaissant des amis que j'ai eus jusqu'à maintenant dans ma vie? Je peux même mettre cette question dans l'ensemble des questions. Est-ce que je traite mon conjoint comme un ami de choix? Est-ce que je suis conscient de l'importance de choisir mes amis? Est-ce que je prends des décisions relationnelles? Vous savez, un vieux dicton qu'on connaît dit, nous ne pouvons pas choisir notre famille, mais nous pouvons choisir nos amis. Est-ce que chaque ami que j'ai dans ma vie est là parce que je veux qu'il y soit? La vérité sur les amis, c'est qu'ils nous affectent, ils affectent notre vie parce que ce sont les gens les plus proches de nous. Leur accès à notre vie va nous élever ou nous démolir. Les amis vont nous aider à nous rapprocher de notre Dieu ou ils nous éloigneront de lui. Ce niveau d'influence dans notre vie rend le choix d'amis critique. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, j'aimerais que nous portions attention à ces questions en ayant à notre esprit nos amis les plus proches. Si nous n'avons pas d'amis ou si nous avons fait de mauvais choix dans nos amitiés, portons une attention particulière. Il y a beaucoup de sagesse à considérer ce que la Bible va nous dire sur les amis. Alors, que disent d'abord les Saintes Écritures au sujet des amis? Ça serait, autrement dit, si on continue avec la sermonnette, nous sommes en train de changer les règlements dans notre esprit concernant l'amitié, ou du moins les adapter à la parole de Dieu. Alors, un bon endroit pour commencer, bien sûr, c'est de voir ce que les Saintes Écritures disent sur l'amitié. Et nous allons voir quelques versets, un peu en rafale. Mais ce que je vais faire, je vais lire la version de Louis II. Et comme pour nuancer et même peut-être mettre un peu plus d'emphase, je vais lire ensuite la version sommaire. Alors, allons d'abord avec Proverbe 17, 17. C'est bien à retenir, hein? Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Très semblable, Sommer dit, un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Alors ça, c'est le premier. Nous allons en voir plusieurs comme ça, un peu à la file. Proverbe 27, 6. Proverbe 27, 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Sommer, un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Bien sûr, les blessures ici dont la parole de Dieu parle, ce sont les blessures des fois à notre ego. Les blessures où on se rend compte qu'on a fait un faux pas et c'est toujours un peu difficile de réagir si on s'est fait des schémas dans la tête que peut-être la personne nous aime moins à cause qu'elle nous dit qu'on a fait un faux pas. Alors que la parole nous dit qu'un ami peut facilement, grâce à son amitié, nous approcher et nous dire que nous avons fait un faux pas. Donc, c'est comme nous montrer notre blessure. Proverbe 27, 9, qui est 2 versets plus loin. L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Sommer, l'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie.
et le conseil donné du fond du cœur rend douce l'amitié. J'espère que vous avez pu vivre un moment comme ça, soit avec votre conjoint qui est, je l'espère, votre meilleur ami, ou soit avec un ami quelconque qui est fidèle. Un autre passage qui parle des amis, c'est Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, on le connaît bien, c'est un passage qui nous montre l'utilité de ne pas être seul dans la vie. Et bien sûr, ça peut se référer au mariage, mais ça peut se référer aussi à l'amitié, et même l'amitié parfois au travail. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. On a une image de cela, hein, de cette paire, par exemple, des apôtres, des disciples qui s'en vont deux par deux, hein, accomplir la mission que Jésus leur a donnée. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Maintenant, traduction Louis Sommer, ce même passage d'Ecclésiaste 4, 9 à 10. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Alors, c'est assez précieux comme traduction. Elle se rapproche. Donc, ces écritures-là nous rappellent à quel point de bons amis peuvent être utiles, précieux dans notre vie. Et dans cet esprit, il est temps pour un bilan d'amitié. Quand nous pensons à nos amis et que nous les comparons au verset que nous venons de lire, comment se mesurent-ils? Pendant que nous réfléchissons à cela, ne nous précipitons pas ne précipitons pas cette question-là, ne l'escamotons pas. Alors, nous allons maintenant passer à ce que les Saintes Écritures disent sur le choix des amis. Lorsque nous pensons à nos amis, à la façon dont ils se mesurent, les Écritures vont nous montrer si nous avons fait de bons choix et comment améliorer ces choix. Voici 5 facteurs que nous pouvons intégrer dans le choix de nos amis. Alors, le premier élément, c'est choisissons nos amis avec soin. Le processus de sélection compte. C'est un exercice, autrement dit, qui nous sera bon à faire simplement parce que nous le faisons en obéissance, nous allons le voir, aux Écritures. Proverbe 12, 26, s'il vous plaît. Proverbe 12, 26, je continue avec le même principe de lire d'abord second, ensuite sommaire. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Sommaire, le juste sert de guide à ses compagnons, mais la conduite des méchants les égare. Donc, nous donnons à nos amis une place à la table de notre vie. Puisqu'il n'y a que quelques sièges qui sont proches de nous, faisons attention à qui nous donnons ces places. Le processus compte. Deuxième point, choisissons des amis pour leur sagesse. Leur influence compte. Choisissons des amis pour leur sagesse, leur influence compte. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.
Qui fréquente les sages deviendra sage, ça c'est Sommer, mais qui ferait avec les insensés va au-devant du malheur. Alors, insensé, on s'habitue à ce mot et dans un certain sens, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous, mais je vais vous donner une troisième traduction cette fois et vous allez peut-être trouver ça un petit peu direct, mais c'est celle de la New International Version que je rends en français. Marchez avec les sages et devenez sages, associez-vous à des imbéciles et vous aurez des ennuis. Alors, le mot imbécile est un peu plus, comme d'après moi, direct, n'est-ce pas? Puisque nos amis vont influencer notre vie, cherchons donc des amis qui apportent la sagesse à la table au lieu de la folie. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais beaucoup lorsque j'étais au début de mon ministère, même avec les enfants. J'avais le principe, bien sûr, qu'on devait aimer tout le monde, qu'on devait être un modèle, un exemple. Alors, je me souviens, par exemple, qu'un de mes enfants, ce qu'il faisait, par exemple, il m'a enseigné ça plus tard lorsqu'il était à l'école secondaire, c'est que lui, ce qu'il voulait faire avec ses amis, c'était de les aider. Mais le choix des amis, c'était que tout le monde doit être mon ami. Je dois être l'ami de tout le monde. Le seul problème avec ça, on y a réfléchi, c'est que, par exemple, il s'est trouvé un jour avec des amis qui ont fait des excès de boissons. Alors, lui n'en a pas fait, mais il a passé, là, je vais être assez direct, là, il a passé une partie de sa veillée à ramasser le vomi de ses amis. Ça vous donne une idée. Était-ce des amis? Si je vois le verset ici qui dit « Marchez avec les sages et devenez sages, associez-vous à des imbéciles et vous aurez des ennuis. » Voyez-vous, l'amitié est trop précieuse pour la dilapider. Proverbe maintenant, allons avant au troisième point. Choisissons des amis fiables, leur fiabilité compte. Choisissons des amis fiables, leur fiabilité compte. Proverbe 18, 24. Alors, celui qui a beaucoup d'amis, ça c'est second, les a pour son malheur. Est-ce que ce sont, quand on a beaucoup d'amis, est-ce que ce sont des amis? Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Et même chose, Sommer, qui a beaucoup de compagnons, les a pour son malheur. Il veut plaire à tout le monde. Hein, et il perd de vue qu'il a besoin d'une influence positive dans sa vie si lui-même veut être une influence positive sur les autres. Il ne peut pas se penser surhumain, être capable de gérer beaucoup d'amis, surtout ceux qui n'ont pas de bonnes habitudes ou qui ne sont pas fiables. Un véritable ami est là pour nous quand nous en avons besoin. Les gens qui ne sont pas fiables ne font pas de bons amis. Alors ça, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, choisissons des amis pondérés. Leur comportement compte. Toujours dans Proverbe, cette fois-ci 22, verset 24. Il suffit des fois d'un changement de carrière. Il suffit parfois d'un changement, d'un déménagement. Il suffit parfois, quand on est plus jeune, d'un changement même de classe ou de passer, par exemple, à l'université pour trouver là une occasion de peut-être rechoisir ses amis. Proverbe 22, 24. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ta vie. Sommer, ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux. Ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien.
Je suis sûr que vous avez connu des gens comme ça. Ils sont souvent ce qu'on appelle soupe au lait. Quand on fait une soupe avec du lait, il y a un moment précis où tout semble bien et tout d'un coup, hein, ça déborde. Ce moment-là arrive chez certaines personnes trop fréquemment. Alors, la Bible nous dit, ne te lie pas d'amitié avec quelqu'un qui s'emporte pour un bien. De peur d'acquérir le même comportement, dit Sommer, et de mettre ainsi ta vie en péril. Alors, si une personne est colérique et s'emporte facilement pour un bien, éloignons-nous d'elle. Ce n'est pas le genre d'amis que nous voulons dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'aider, on ne peut pas être poli avec la personne, on ne peut pas, à l'occasion, la rencontrer. Mais je parle d'amitié profonde, comme si nous avions quelque place à notre table. 5e point, choisissez les amis intègres. Leur caractère compte. Choisissez les amis intègres, leur caractère compte. Cette fois-ci, nous allons nous déplacer vers la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Il faut distinguer entre des relations d'affaires, entre le fait qu'on fréquente des gens et l'amitié. Ce sont deux choses différentes. Maintenant, ce que je vous ai écrit, nous dit Paul, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Autrement dit, se dit soit un frère dans l'Église, et même, je dirais, se nommant votre ami. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, certaines personnes voulaient être votre ami ou mon ami. Mais à quelles conditions? Par exemple, je vais être ton ami, mais tu ne dois pas avoir d'autres amis. C'est une amitié, on pourrait dire, fermée, exclusive, où l'autre ne peut pas avoir d'autres amis. Bien sûr, c'est malsain, mais c'est dans ce sens-là que même dans l'Église, ça pourrait arriver parfois qu'on se sent comme piégé à devoir être avec quelqu'un qui pourtant ne nous édifie pas. On va y arriver un petit peu plus tard. Ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, bien sûr, ici, il s'agit de comportements déviants, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme. Autrement dit, il n'est pas la bienvenue à votre table d'amitié. Regardons maintenant la version Sommer pour avoir une version peut-être un petit peu plus moderne. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, vivrait dans l'immoralité sexuelle ou serait avare, idolâtre, calomniateur. Est-ce qu'on se tient avec des amis lorsqu'on se rend compte qu'ils parlent contre les autres, par exemple? Vous savez, ça, c'est peut-être le critère à la fois le plus évident dans l'amitié et pourtant le plus difficile on pourrait dire, à gérer. Et ça peut même être parfois dans l'Église. Admettons que vous rencontrez une personne, elle est très gentille et c'est bien, elle vous rend service, c'est très bien. Mais de temps en temps, elle lance une petite flèche concernant quelqu'un d'autre dans sa famille, dans l'Église, et en essayant de peut-être attirer votre amitié contre, en vous tournant contre la personne. Est-ce que c'est sérieux? La réponse, très sérieux. Pourquoi c'est sérieux? Parce qu'une flèche, une fois tirée, va laisser son empreinte. Il est extrêmement difficile de guérir de ce genre de flèche. Même tirer contre quelqu'un d'autre, elle fait une empreinte, on l'a vu aujourd'hui,
une empreinte avec vos neurones. La personne contre laquelle on a tiré une flèche est déjà moins pure à vos yeux et à mes yeux. Parce que le mensonge ou l'attaque ou la calomnie est venu tacher cette personne. Et même si nous faisons parfois un effort conscient de dire « ouais, j'accepte pas cette parole », elle est rentrée quand même, frères et sœurs. Et bien sûr, on peut demander à Dieu d'enlever cette tâche-là. Oui, il va le faire. Mais imaginez si on se tient tout le temps avec un ennemi qui aurait la tendance à envoyer des petites flèches comme ça. C'est très malsain. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, ça nous amène à l'influence. Hein? Si nous sommes avec des gens dépourvus de sainteté, il ne faudra pas longtemps avant qu'ils nous tentent et même s'attendent à ce que nous nous enlignions sur leur comportement et leurs valeurs. Alors, évitons ces personnes à tout prix. Vous savez, nous connaissons, nous chantons le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens méchants. Ça commence comme ça. Avez-vous déjà réfléchi? Dieu dit, je vais vous enseigner, n'est-ce pas? Je vais vous encourager avec les nouvelles règles. La première règle, c'est avec qui tu te tiens. Hein? Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens méchants, qui ne marche pas, hein, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Alors ici, bien sûr, l'image est, on est avec quelqu'un comme ça, on marche, c'est temporaire, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on s'arrête sur la voie des pécheurs. On établit peut-être une amitié avec quelqu'un qui est un mauvais exemple. Et finalement, on s'assit en compagnie au fond, ceux qui sont des moqueurs. Ils sont moqueurs de quoi? Ils sont moqueurs de la parole de Dieu. Ils sont moqueurs de la sainteté de Dieu parce qu'ils ne suivent pas ces principes-là. En fait, ils les méprisent. Bien sûr, il arrive à chacun d'entre nous de faire quelques fautes, mais il suffit que quelqu'un nous rappelle le principe. On dit, oh, wow, c'est vrai, j'avais oublié, j'étais distrait, j'étais pas dedans. On aime la parole de Dieu. Paul aimait la parole de Dieu. Parfois, il disait, je fais ce que je ne veux pas. Donc, mais il disait, je reconnais que la loi est sainte. Et c'est ça la différence. On doit avoir des amis qui reconnaissent l'importance de nos valeurs, de nos principes, parce qu'ils ont eux-mêmes des principes semblables, des principes de grande valeur. Alors maintenant, toutes les amitiés sont-elles bénéfiques? Sans aucun doute, toutes les amitiés ne sont pas bénéfiques. Mais toute amitié est influente. L'objectif est donc de faire de bons choix dans la sélection des amis, parce que les gens auxquels nous nous associons, frères et sœurs, auront une incidence sur notre vie. C'est pourquoi nous devons tenir compte des choses que nous avons mentionnées plus tôt, les critères de sélection. Nous pouvons peut-être nous demander maintenant comment nous pouvons dire si l'amitié est bénéfique ou non. Eh bien, une façon de le considérer, c'est une fois que vous avez eu, par exemple, une rencontre avec votre ami ou avec une personne qui veut devenir votre ami. Comment nous sentons-nous? Est-ce que nous sentons encouragés? Est-ce que nous sentons inspirés, motivés? Est-ce que nous sentons joyeux? Est-ce que nous sentons le goût de faire davantage pour Dieu et pour les autres? Ou nous sentons-nous épuisés? Nous demandons pourquoi
nous nous tenons avec cette personne. La nature des conversations que nous avons, les activités dans lesquelles nous nous engageons en diront long sur la direction que prend cette amitié. Si la direction est satisfaisante et nous laisse mieux lotis, mieux équipés, c'est bénéfique. Si cela ne nous satisfait pas ou aggrave notre situation, il est peut-être pas temps de passer à un autre ami. Les chrétiens, maintenant, peuvent-ils être amis avec des non-chrétiens? La réponse est oui. J'appelle ça des amis de circonstance ou des amis spécialisés. Des amis d'occasion, par exemple, la personne a une certaine habilité au travail, elle vous aide et ça permet de vous développer et en même temps, vous aider l'autre personne à se développer professionnellement ou tout simplement dans vos tâches au travail. Alors, c'est une forme, oui, je pourrais appeler ça une forme d'amitié, on pourrait dire d'occasion ou de circonstance. Il est parfois nécessaire de mettre nos amis dans différentes catégories. Nous pouvons avoir un ami, par exemple, non chrétien parce que nous avons en commun la peinture ou la musique ou le sport. Cet ami pourrait à l'occasion s'engager dans des activités qui ne sont pas, par contre, propices à un homme marié ou même à un chrétien. C'est à ce moment-là que l'amitié arrête là. Aucune relation en dehors de ce qui nous est bénéfique. D'accord? Comment dire, c'est votre compagnon de musique, vous êtes dans l'Orchestre symphonique de Montréal ou de Paris, et voilà, il est un ami d'occasion. Mais quand on sort du milieu, s'il y a conflit de valeurs, bien ça s'arrête là. Maintenant, que devrions-nous faire si nous avons besoin de mettre fin à une amitié malsaine? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, s'il y a une amitié malsaine dans notre vie, nous devons y mettre fin et le plus rapidement possible. Et la meilleure façon de mettre fin à une amitié malsaine, c'est en s'en distançant. Simplement. Cela peut signifier un espace physique entre nous, car nous ne tenons plus avec eux. Nous ne sommes plus là pour se voir, pour faire l'activité. Par exemple, ça pourrait même un abandon de certaines activités. Cela peut signifier donc aussi qu'il peut y avoir un espace physique ou un espace virtuel entre nous. Cela signifie que nous arrêtons de les appeler, de leur envoyer des textos ou des courriels. Nous pouvons choisir de leur dire si nous souhaitons pourquoi, mais ne nous compliquons pas la vie. S'ils veulent vraiment savoir, ils vont vous poser la question. Mais ce qui est étonnant souvent, c'est qu'ils ne posent même pas la question. Ils vont passer tout simplement à d'autres choses, ce qui montre la profondeur de la relation. Vous avez peut-être remarqué parfois que vous avez une amitié, ou du moins, vous étiez l'ami de quelqu'un. Mais c'est toujours vous qui avez entretenu l'amitié. Vous êtes tombé malade, vous avez cessé d'appeler la personne, vous avez cessé d'entretenir la relation et il n'y a jamais eu de réaction de l'autre côté. La personne ne vous a jamais appelé, la personne n'a jamais demandé comment vous allez. Ça peut peut-être vous dire que c'est peut-être vous seulement qui étiez l'ami. Or, on est là pour construire à notre table des relations, on pourrait dire partagées, pour apprendre le partage. Et apprendre le partage, c'est apprendre à l'autre aussi à partager. Voici des éléments maintenant sur lesquels nous pouvons prier pour que Dieu nous donne de bonnes amitiés ou de meilleures amitiés. On n'a jamais, dans un sens, assez de bons amis. Pas que ça en prend beaucoup,
mais dans certaines circonstances, nous avons intérêt à demander à Dieu que s'il a quelqu'un qu'il aimerait que nous avec lequel nous développons une amitié pour notre croissance personnelle et pour sa croissance à lui, c'est bien. Alors, partagez avec Dieu, par exemple, dans nos prières que nous comprenons que nous avons été créés pour être en relation les uns avec les autres. Alors, Dieu, si tu m'as créé pour cela, comment se fait-il que j'ai de la difficulté à garder mes amis? Comment se fait-il que j'ai très, très peu d'amis? Alors, demandez d'amener dans notre vie des gens qui nous encourageront, nous stimuleront, nous motiveront et même nous corrigeront si nécessaire. De demander à Dieu de trouver le bon type d'amis qui auront une influence positive dans notre vie, des amis qui vont ajouter de la joie, du rire, des amis qui nous inspireront aussi à nous rapprocher de notre Père. Et bien sûr, là, on parle d'amis surtout dans l'Église. Hein? Ça prend des gens qui connaissent Dieu pour nous amener nous-mêmes à nous rapprocher davantage de Dieu. De demander à Dieu de nous donner la sagesse quand les gens se présentent comme des amis potentiels afin de savoir qui laisser entrer et qui laisser de côté. Et finalement, bien sûr, demander à Dieu non seulement de nous guider vers de bons amis, mais de devenir nous-mêmes un bon ami. Il y a une chanson qui a été écrite par, du moins chantée, par Ginette Renault. Je ne sais pas si certains d'entre vous, dans la francophonie, oui, vous connaissez Ginette Renault. Je suis content. Elle n'a peut-être pas la réputation internationale de Céline Dion, mais moi, je l'aime bien. Surtout dans cette chanson. J'ai besoin d'un ami. Alors, c'est une chanson qui montre le besoin, justement, vital, humain et encore plus, je dirais, chrétien, de bon ami. Et parfois, bien sûr, ça peut être aussi réalisé par le fait que Dieu nous donne un cadeau qui est notre conjoint. Quand on est jeune, vous savez, l'idéal, si on n'est pas marié, c'est de dire, Dieu, ça, c'est ton domaine. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est un don ou un cadeau qu'il a obtenu de l'Éternel. Ça vous montre que c'est un cadeau. Un cadeau, en général, on ne s'achète pas son propre cadeau. Hein? Vous comprenez le principe? Un cadeau, c'est une surprise. Un cadeau, c'est quelque chose dans le sens qu'on ne mérite pas, mais qu'on peut apprécier énormément. Alors, ce principe d'être disponible pour recevoir le cadeau d'un conjoint ou recevoir le cadeau d'une amitié. Alors, c'est un peu ce que la chanson dit. Je vais citer quelques extraits. C'est quand même très simple. J'ai besoin d'un ami dans la vie, à qui l'on peut tout dire, à qui l'on peut s'ouvrir. Aujourd'hui, ça devient rare. Hein? J'ai besoin d'un ami et j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. C'est incroyable. Je cours tous les beaux quartiers, je cherche sous mon oreiller. Alors donc, on fait des recherches vers l'extérieur, on fait des recherches vers l'intérieur. Où peut-il se cacher? C'est introuvable. Plus fort que le monde entier, plus fou qu'un jeune marié, où peut-il se cacher? J'ai besoin d'un ami qui saurait me donner et qui saurait m'aimer jusqu'à l'éternité. Wow, c'est toute une recherche. Hein? Et bien sûr, le conjoint peut et devrait, je dirais, au moins inclure non seulement cette unité, mais cette amitié. Mais pas seulement le conjoint qui peut être un ami, bien sûr. J'ai besoin d'un ami, j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. Alors, elle répète. Elle dit, j'ai besoin d'un ami, je l'ai vu passer
comme un oiseau qui fuit. Donc, c'est intéressant. Cet ami-là a passé, mais dans un certain sens, il fuyait. Il ne recherchait pas nécessairement l'amitié, mais il avait peut-être besoin d'amitié aussi. Il m'a regardé sans un mot, il sourit, j'ai envie de pleurer. Il sera mon ami. Je saurai l'écouter, il sera mon ami et je saurai. Et là, c'est la conclusion qui est spéciale. C'est pour trouver un ami. Rien ne sert de chercher. Il faut savoir aimer. Il faut savoir aimer. La disposition du cœur, en disant Dieu, tu m'as créé pour être en relation. Tu m'as créé, selon les proverbes, pour être l'ami de quelqu'un. Tu m'as créé avec le besoin de grandir dans des relations d'amitié. C'est dans la parole de Dieu. Fraternelle, c'est dans la parole de Dieu. Après tout, si je veux de bons amis, cela devrait commencer par le fait que j'en suis un. Mais bien sûr, le faire, Église, le faire positivement. Et c'est en ayant un ami qu'on peut apprendre à devenir aussi un meilleur ami. Dans notre quête, recherchons bien sûr d'abord l'exemple et l'amitié avec celui qui est l'ami fidèle entre tous. Et comme dernier passage, on se reportera, si vous voulez, à l'Évangile selon Jean. La bonne nouvelle selon Jean, chapitre 15, dans le moment crucial, Jésus-Christ révèle son cœur, il révèle son besoin d'aimer, il révèle au fond comment il a vu ce que le Père lui a confié, les 12. Selon Jean 15, versets 13 à 15, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parce que les amis peuvent nous amener dans la voie du don. Quand on a le goût de donner avec des amis, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Probablement, c'est une bonne amitié. Quand vous ressortez d'un entretien qui vous donne le goût de faire plus pour Dieu, pour lui, ou pour elle, ou pour n'importe qui, ben, je pense qu'on est dans la bonne direction. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que bien sûr, on a affaire non pas à seulement un extraordinaire être humain, on a affaire à celui justement qui a créé toutes choses et qui est le Fils du Père. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et un ami sait les choses qui nous sont les plus chères, les choses qui nous sont qu'on a le plus à cœur. Alors, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. La relation que j'ai avec mon Père, je l'ai établie avec vous et le fait que j'ai pu développer cette amitié avec vous, je peux vous appeler ami et nous savons que Jésus, il voulait dire aussi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je serai avec vous pour l'éternité. Alors, c'est quand même pour nous, frères et sœurs, important de se rappeler que même si parfois nous avons eu de la difficulté avec nos amitiés passées, si nous ne connaissions pas certains de ces principes-là, il n'y a pas d'âge pour demander à Dieu, peux-tu m'envoyer un nouvel ami? Peux-tu m'aider à me développer encore davantage pour que moi-même, j'apprenne à devenir encore un meilleur ami?